ça a bien commencé. Ça a commencé déjà par un docteur qui nous a parlé de l'hygiène d'un développeur. Donc déjà, nous avons retenu un maximum de choses parce que, en règle générale, nous, en tant que développeurs, il y a des petits tips, des faux pas faits qu'on a l'habitude de faire et qui nous créent plus tard des problèmes de santé. Donc je pense que la grande majorité parmi nous avons retenu beaucoup de choses qui vont peut-être permettre que les habitudes changent prochainement. Ensuite, on nous a parlé de droit, du numérique, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Dans ce cadre aussi, j'ai retenu beaucoup de choses, comme par exemple pour récupérer des données à caractère personnel, il faut toujours avertir les intéressés parce qu'il faut qu'ils soient au courant de ce qui se passe avec les données qu'on récupère. Sinon, on pourrait avoir des problèmes d'ordre judiciaire. Il y a plein de thématiques qui ont été développées et j'ai retenu pas mal de trucs. Par exemple, le designer a besoin de coder. Ça devient une nécessité pour le designer. Et aussi, comment améliorer, optimiser son portfolio. Pour ma part, ce que j'ai retenu, c'est que premièrement, il faut prendre soin tout d'abord de notre santé. Parce que tout part de là. On ne peut pas faire un bon travail, rendre un bon projet, étant mal en point. Donc, il faudrait en prendre grand soin et un docteur est passé pour nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les conditions de vie à adopter pour quand même s'assurer une bonne qualité de vie. Il faut savoir déjà se ménager. Ensuite, il faut savoir consacrer du temps à sa famille et adopter des habitudes de vie qui nous permettront de mieux nous réaliser. L'anglais, c'est une langue capitale dans la tech. Quand vous ne comprenez pas anglais, vous n'irez pas trop loin. Et après, il faut bien lire sa documentation. Il faut lire ça jusqu'au fond. Parce que souvent, on passe sur la documentation et quand on sait faire un petit bout de truc, on est déjà content. Donc, il faut choisir son langage. Il faut le maîtriser correctement en lisant la documentation jusqu'au fond, en faisant des petits exercices et aussi des exercices complexes. Donc, en évoluant comme ça. C'est la même chose pour le framework. Et à côté de ça, il faut maîtriser les tests unitaires. Il faut savoir écrire les tests unitaires qui ont un rapport avec les design patterns. Et après, une culture DevOps, un peu de culture DevOps, c'est aussi très important. Parce que déjà, au moins savoir établir, mettre en place un système de CI/CD. Après ça, il faut avoir les soft skills, savoir poser des questions, savoir communiquer avec les gars. C'est un réel plaisir pour moi parce qu'on sent le besoin, on sent qu'on a besoin de faire beaucoup d'événements tech. Les mois à venir, nous allons continuer avec les activités. Nous n'allons pas nous limiter seulement au DevFest, mais nous allons faire plus d'événements pour vraiment enrichir l'écosystème technologique. Nous aurons le IYD, l'International Women's Day, qui est l'événement destiné aux femmes qui sont en tech. Et nous aurons des sections telles que la sécurisation des clusters. Nous aurons des sections sur machine learning, nous aurons des sections sur le développement d'applications mobiles avec Flutter et plein d'autres. Ça a été très instructif. Pour moi, c'est vraiment une opportunité pour tout le monde et pour moi, c'est vraiment le moment d'apprendre, de sortir, de rencontrer des développeurs comme moi. Donc, je pense avoir retenu le maximum et je suis contente. Je pense être là les prochaines fois et puis vraiment, je remercie tous ceux qui ont pensé à ça.